Les programmations de l'enfance, elles sont prépondérantes. Quand l'enfant arrive au monde entre un père et une mère, ce père et sa mère vont avoir leur propre fonctionnement, leur propre loi, résultant de leur propre système de fonctionnement, de croyances. Et ils vont les reproduire sur leurs enfants en leur enseignant les mêmes lois, pensant bien faire. C'est normal, tout le monde fait ça. Mais aussi dans l'éducation, tout le monde fait des erreurs. Par exemple, si les parents ont peur de la vie, il est fort probable que leurs enfants aussi. Si les parents n'ont pas bien réussi dans leur vie, s'ils vont d'échec en échec, chômage, etc., échec professionnel, leur enfant, fort probablement aussi, risque d'être fataliste et ne rien trop attendre de leur vie. Par contre, si les parents sont des gens qui profitent des opportunités, qui se battent pour réaliser leurs projets, leurs objectifs, leurs enfants vont, je pense, aussi avoir la même détermination, la même volonté de vivre et de réussir quoi que ce soit. Un projet, une belle maison, une belle famille, les projets sont multiples. Le problème, c'est les programmations et les lois. Quand un parent va sermonner son enfant en l'engueulant pour une bonne ou mauvaise raison et qui va le montrer du doigt, comme ça, vous savez, tu as fait ça, tu as fait ci, c'est pas bien. Vous voyez, ce doigt accusateur, un signe de sentence et de jugement, parce que ça, l'index, c'est le doigt de l'autorité. Ce doigt, il est terrible, pour un enfant en tout cas. Ce seul doigt tendu peut avoir de très lourdes conséquences. Le problème, c'est qu'il y a fort à parier qu'une semaine après, le parent ne se souviendra plus qu'il a fait ça, de ce geste. Il sera passé à autre chose, il a vraiment autre chose à faire, son boulot, des frères et des sœurs. Il ne se souviendra plus de ce geste ou de ces paroles. Mais l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce que ce doigt a gravé en lui? Comment il a interprété cette semonce, cette engueulade? Qu'a-t-il ressenti? Et ça, le parent n'en a aucune idée. Il s'est senti humilié, honteux, pétrifié de honte, je l'ai déjà dit, pétrifié de peur. Qu'a-t-il fait pour mériter cette réprimande, cette engueulade? A-t-il désobéi aux lois ontologiques, c'est-à-dire les lois universelles, ou aux lois parentales? C'est là où il faut faire toute la différence. Mais lui, comment il peut faire la différence entre les lois ontologiques et les lois parentales? Il n'en sait rien. Nous avons tous des phrases internes, comme des mantras toxiques. On est tous abonnés à ça, autant que nous sommes. Je vais en vous citer quelques exemples, je pense que vous allez vous reconnaître quelque part. Je suis nul, l'argent c'est sale. Oh, la vie c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Le succès c'est pas bien, ça monte à la tête. Se tromper, c'est un échec. Oh, je serai jamais à la hauteur. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Mais je ne suis pas digne d'arriver à ceci ou cela. Il ne faut pas sortir seul le soir, c'est dangereux. Je ne suis pas fait pour être heureux ou pour l'amour. Je suis trop vieux pour apprendre ceci ou cela. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Le bonheur n'est pas à portée de main. Celui-ci ou celui-là, il est mieux, il est meilleur que moi, il est plus intelligent. Pour être aimé, pour être apprécié, il faut que je fasse plaisir, il faut que je sois gentil avec les autres. Il faut se couvrir l'hiver, sinon je vais tomber malade. Et attention à ce que je dis aux autres parce qu'ils vont me juger. Bon, vous connaissez toutes ces phrases. Je pourrais continuer longtemps. Elles sont terribles. Et tout ça, ce sont des phrases toxiques que l'on pense sur nous, jour après jour. On n'oserait même pas le dire à un ami, tellement elles sont terribles ces phrases. Mais sur nous, aucun problème. On y va, et ça continue, et malheureusement souvent toute la vie. Et ce qui implique beaucoup de gens qui n'arrivent à rien parce qu'ils s'autodétruisent en permanence, ils s'auto-sabotent. C'est un auto-sabotage pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans. Mais si, comme au début, je vous dis, on a la chance de grandir avec des parents soucieux de notre bien-être, garants de notre sécurité, dans un amour bienveillant et qui nous stimule, qui vont nous valoriser, nous guider dans la vie, nos phrases internes ne seront alors pas destructrices, elles seront motivantes. On les aura comme des atouts, des moteurs. Si les enfants ont eu une enfance difficile, ce n'est pas de la faute des parents, mais c'est de leur fait.
François Dolto explique ça très bien en démontrant que les parents, avec tout l'amour qu'ils peuvent donner, ils font avec ce qu'ils ont, ils font le maximum qu'ils peuvent, ils font ce qu'on peut. On ne peut pas jamais accuser des parents de ne pas aimer leurs enfants, mais ils font ce qu'ils peuvent, comme nous tous. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu avec mes enfants, j'ai fait des erreurs et je me suis rattrapé après. De toute manière, Freud disait à une patiente, si vous faites des enfants, quoi que vous fassiez, vous ferez mal. De toute manière, on va se planter, mais ce n'est pas grave de se planter avec ses enfants. Le tout, c'est de 15 ans après ou 16 ans après, de réparer et de s'excuser de ses erreurs. Et là, vous libérez vos enfants. Le problème, c'est qu'avec si on ne répare pas ces croyances limitantes, elles sont toujours là. Je me rappelle, une amie parisienne m'a dit dernièrement qu'elle aimerait bien déménager dans un endroit tranquille, un peu isolé en province. Cette amie intime, depuis longtemps, n'arrive pas à construire un couple pérenne. Elle a 47-48 ans maintenant et elle commence à se faire une raison. Et pour expliquer son envie de déménager dans un endroit isolé, elle m'a dit « J'ai besoin de ne plus sentir personne autour de moi ». Eh bien voilà, encore une autre phrase limitante. Est-ce que vous pensez que ce genre de pensée va prédisposer à la rencontre de quelqu'un? Et elle m'avait envoyé une photo d'une maison au milieu de la nature où il n'y a personne en disant « c'est là que je veux vivre ». Elle va rencontrer personne là, évidemment. Donc, il en va de tout, de telles programmations. Mais en même temps, il y en a plein de programmations et on peut les reprendre. Je suis sans valeur, les hommes sont dangereux, ils sont tous pareils. C'est une fille qui m'a dit ça. La mère était très toxique. Ils vont toujours te trahir. Dans la vie, tu ne peux compter que sur toi-même. La peur est ta meilleure conseillère. Celle-là, elle est terrible, ça. Franchement, ce conseil-là, il est terrible. Et ne fais jamais confiance en personne, sois toujours indépendante. Voilà comment la mère de mon ami lui a mis ça dans la tête. Tu ne dois jamais dépendre de quiconque. Oui, c'est peut-être un bon conseil, ne pas être soumise, mais ne pas être seul et solitaire, c'est pas la même chose. Solitaire, c'est un choix. Seul, c'est dommage. En général, les gens seuls sont tristes. Quel que soit votre jugement personnel sur vous-même, vous aurez raison. Mais d'où vient ce jugement? De vous ou des autres? Ça, c'est très important. De toute manière, à quoi bon? Je ne serai pas capable de faire ceci ou cela. Et voilà. Nous avons prononcé notre propre jugement, notre propre sentence. Alors à ce stade-là, l'affaire est jouée, l'aventure est classée, gravée. On se dit qu'on n'y arrivera pas, donc on n'y arrivera pas. Vous connaissez la phrase qui veut dire « qui veut réussir trouve les moyens, qui ne veut pas réussir va se trouver des excuses ». À ce moment précis, sans espoir de réussite, nous n'entreprendrons pas les actions pour atteindre nos objectifs et nous prenons rendez-vous avec notre échec. Parce que nous nous disons que nous en serons pas capables. Et si ça ne marche pas, vous vous dites j'avais bien raison, j'en suis pas capable, la preuve est là, implacable, définitive, je me suis planté. Mais si nous partons dans la vie avec un sentiment de gagnant, nous y arriverons. Si nous partons dans la vie avec un sentiment de perdant, nous y arriverons aussi. Tout est là, tout le chantage est là, tout va être le formatage mental, comment vous allez être à la vie, comment vous allez être face à la vie. Et là, je ne vous parle pas d'argent, je vous parle de vos objectifs. Vos objectifs, c'est peut-être être heureux, avoir une belle famille. Et nous pourrions avoir comme objectif de devenir riche. Mais encore une fois, non, je ne vous parle pas d'argent. Les objectifs, pour la plupart des gens, c'est d'être heureux, de réussir sa vie, et pas forcément dans la vie, de réussir sa vie de famille, de réussir à atteindre une paix intérieure, une sérénité. Ça aussi, ce sont des objectifs souhaitables, atteignables. On pourrait décider aussi de vivre en nomade, de ne pas s'implanter quelque part. Mais pourquoi déciderions-nous pas de guérir? Pourquoi ça ne peut pas s'appliquer à la guérison? Mais pour tout cela, nous avons besoin d'une seule chose,
quand je parle de la guérison ou de toute autre entreprise, d'être fidèle à son intention de départ, c'est le courage, c'est le mouvement qui vient du cœur. Le courage va être inaugural, il va se suffire à lui-même. C'est d'être fidèle à la décision initiale. Si nous décidons de guérir et si nous sommes fidèles à cette décision, je vous garantis que la guérison est très souvent au bout du chemin.